Eh bien, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Déjà, je me permets de dire mes condoléances à notre très cher frère militant El Mauve, qui a perdu sa mère. Donc, paix à son âme, que son âme repose en paix. Et aussi à notre excellente de la justice, M. Mamadou Koné aussi, qui nous a quittés. Paix à son âme et toutes les personnes qui ont quitté cette terre, que la paix règne dans leur vie, surtout, les familles proches, les amis, les parents et toutes les personnes qui ont eu d'amour, beaucoup d'amour pour eux. La vie est ainsi. Alors, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité de la Côte d'Ivoire, surtout du président Ouattara et tout ce qui se passe en ce moment aux alentours. Avant de reconnaître cette personne si valeureuse que le président Ouattara, nous allons déjà écouter la musique qui va dans le sens. Parce que ce grand homme nommé le président Ouattara a fait tant pour les Ivoiriens. Il est si combattu. Et qui voulez-vous? La vie est ainsi. Bonjour à M. Mamadou Fofana ainsi que M. Koumara. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, donc, on va mettre la musique qui va avec déjà. Et puis, on va entrer dans le vif du sujet. Son Excellence Ahmed Bakayoko, le Golden Boy. Moi je suis adorateur, eux ils m'appellent mon temps, voici le diable. Moi je suis adorateur, eux ils m'appellent mon temps, que je comprends pas français, que je suis pas parti d'école, que je suis illettré. Patrick Hachi, ok je comprends pas français, je ne suis pas parti d'école, je connais pas papier, je connais pas politique, mais celui qui peut me sauver quand je vois, je le connais. C'est ça, le l'éléphant du Zanzan, au Bénin. Oh, bonjour Koumara, comment vas-tu bien? Je dis je connais pas papier, je connais pas politique, mais celui qui peut me sauver quand je vois, je le connais. Voilà, il peut automatiser, sans la foi, Mamadou. Ici en Côte d'Ivoire, ici dans mon pays, les années sont passées, les hommes se sont succédés à la tête de mon pays. L'opéra national de Dia Kamara, je connais tout le monde, je sais qui est qui, je sais qui est fait quoi, je sais qui peut faire quoi, je ne peux plus jamais me tromper. Vraiment, on ne peut jamais me manipuler. Olibé Tracéré, l'Aspire. Alors c'est mon candidat. Alors c'est mon candidat. Alors c'est mon candidat. Alors c'est mon candidat. Ali Gambada, Ali Gambugo,
fois-ci, amène à quel ado, ado, c'est un boucan, t'as pas mal du retour, ado, c'est un boucan, cette fois-ci, amène à quel, cette fois-ci, c'est un boucan, cette fois-ci, t'as pas mal du retour, c'est quand y'a mal du retour, on dit la vie te fait combien donc, cette fois-ci, maman quel, cette fois-ci, c'est un boucan, Bien, merci à tous. On met stop. Bien, voyez-vous, aujourd'hui, j'étais me coiffer. Dans le salon de coiffure, c'est un salon de Congolais. Effectivement, j'ai vu des frères ivoiriens qui parlaient de la politique, surtout pas sympathiques envers le président Ouattara. Me connaissant, je ne peux me taire. Je me suis immiscé dans leur conversation et j'ai bombardé. J'ai dit ce que je pensais, mais ce que j'ai trouvé fabuleux, c'est qu'en fin de compte, les Ivoiriens, dans l'ensemble, nous nous aimons. Nous nous aimons. Ils étaient purs babous. Et j'ai démontré que je suis RHDP. Ils m'ont posé la question, comment vous trouvez Babou? J'ai dit une phrase que je ne dirai pas là. Mais c'était pas sympa. Waouh! Ils m'ont apprécié. On aime cette franchise. J'étais avec mon épouse. Voyez-vous, franchement, on a sympathisé. C'était cool, convivial. Cela, j'ai compris en fin de compte. Les ennemis des Ivoiriens, ce n'est pas les Ivoiriens. Ce sont les étrangers naturalisés ivoiriens sur tous les plans, que ce soit nordiste, que ce soit côté de l'ouest. Enfin, je veux dire, les Nords à consonance nordique ou à consonance européenne. Hein, voyez, européens si on veut. Voyez, ce sont eux. Je me l'explique. Ça peut être camerounais, ça peut être béninois, ça peut être togolais, ça peut être, en fin de compte, ou guinéen, ou burkinabé, ou malien. Ce sont eux le vrai problème de la Côte d'Ivoire. Ok? Ils nous divisent. Mais comme certains Ivoiriens ne sont pas de bonne moralité, ils veulent coûte que coûte faire du tort au président Ouattara. Donc forcément, ils se joignent à ces personnes-là pour faire du tort à notre très brave personnage, le président Ouattara. L'Ivoirien de tous le président de tous les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire et même les habitants de la Côte d'Ivoire. Je connais des personnes qui ne sont pas, qui sont nées en Côte d'Ivoire, hein, mais qui n'ont pas gardé les documents administratifs ivoiriens, mais, ou ivoiriens, mais ces personnes ont une carte de séjour. Cela veut dire quoi? Et cela démontre que ces personnes ont l'amour du pays, ont le respect du pays. Mais ceux qui veulent vivre anarchiquement n'ont pas leur place. Donc, je pense que le président de la République, qui est le président Ouattara, a compris finalement que les gens viennent par une sorte de transit pour se faire valoir. Hein, une fois ils ont ce qu'ils ont, partent. Et quand ils partent, ils se prennent pour des Ivoiriens en faisant du mal aux Ivoiriens. Je pense qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont compris beaucoup de choses. Je m'explique. Quand j'ai vu à l'époque beaucoup de nordistes, parce que c'était le débat dans le salon de coiffure, hein, cette personne est à Yukrou. Ok, on en a parlé, il est pur gore, mais ce qui m'a plu, m'a dit, je pense que les frères ivoiriens nordistes, hein, c'était eux le problème de la Côte d'Ivoire. Et comment ça? Je ne sais pas de quoi tu veux parler. Il m'a dit, parce que quand Babo disait qu'il allait casser le Boribana ou bien le Jesco, hein, les frères Dioula se sont plaints. Donc Babo a dit, si jamais je casse, les frères nordistes, hein, ils vont me dire, voilà, Babo est venu nous faire du mal. Donc aujourd'hui, voici les mêmes étrangers de Boribana ou de Jesco
qui sont en train de s'attaquer au président Ouattara. Voyez-vous, alors que le président, les nordistes ont fait du bien à ces ressortissants. Voyez-vous, donc la vie elle est belle, elle est simple. Donc je ne vais pas entrer dans des discours plaqués ou bien désordonnés, je vais aller droit au but. Alors, je vais être franc avec vous, ce n'est pas participatif. Ok? Les participants, ce sont mes vidéos. Parce que mon rôle à moi, c'est de fermer la bouche de certaines personnes parce qu'ils aiment trop dire des choses sans preuve. Et notre rôle à nous, pour se faire valoir et se protéger, pour leur bien-être, pour qu'ils soient raisonnés, on leur montre des vidéos pour qu'ils comprennent. Bien. Alors, je me suis permis aujourd'hui de mettre le t-shirt du président Ouattara, ok? Un enfant béni. L'homme combattu, mais qui sait où mettre les pieds. Bien. Le titre, c'est quoi? Le titre, Ado, a-t-il été voté par les Africains ou par les Occidentaux? Bien, je dirais non, par les Ivoiriens. Donc la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, ou même aux habitants de la Côte d'Ivoire, et même ceux qui ont l'amour de la Côte d'Ivoire. Tu peux être de quelle nationalité, à partir du moment où tu as le respect et l'amour du pays, tu ne peux qu'aller de l'avant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme la France, c'est comme les États-Unis, c'est comme la Russie, c'est comme le monde. C'est la diversité. Il y a tous les ethnies dans tous les pays. Si jamais il y a la guerre où doit faire retourner chaque citoyen dans leur propre pays, je pense que ça va être la débandade. Sachant que des Noirs sont africains, sont ivoiriens, sont, comment dire, européens, américains, comment voulez-vous faire? Même les Français nés en Afrique sont ivoiriens ou même congolais ou consorts, les Chinois et consorts, tout le monde est mélangé. Donc, ce qui veut dire, ayons l'amour de l'endroit où nous vivons. C'est ce que je peux dire. Bien, comme je dis, Ado a bien été élu par les Ivoiriens. De bonne moralité. Ne peut pas plaire à tout le monde. Bien. Ado, au pouvoir par les Ivoiriens et non pas par les Africains. Ado, l'homme humble, étant combattu dans le vide par des personnes sans valeur. L'ennemi de l'Afrique est l'Africain. Arrêtons donc d'accuser l'Occident. Nous préférons l'amusement à la place du développement. Je parle de tous les Noirs. Parce que qui dit Africain fait partie de la Caraïbe, fait partie des Américains noirs, parce que nous avons beaucoup l'amusement. Au dépend, nous voulons la vie facile. Disons les choses telles qu'elles sont. Je ne dis pas tous les Noirs, mais il y a beaucoup de Noirs qui n'ont pas compris qu'arrivé à un certain moment, il faut prendre sa vie en main pour évoluer. C'est très important. Bien, nous sommes toujours dans la jalousie, dans la stigmatisation. On n'aime pas le bonheur des autres. On n'aime pas la bravoure des autres. Alors que le travail, sans le travail, nous sommes rien. Bien. Alors, je continue. Saviez-vous que le travail est la source du bien-être et la facilité est la source de la souffrance qui nous mène et nous conduit dans le suivisme? Vous voyez? Alors, du coup, nous sommes dans la distorsion de la pensée et aussi des bouffées délirantes. Permettez-moi de mettre une vidéo et j'expliquerai la vidéo. Et cette vidéo, elle est intelligente. Je sais de quoi je parle. Quand je parle de distorsion de la pensée, et aussi des bouffées délirantes, je sais de quoi je parle. On est parti pour la première vidéo, s'il vous plaît. Oh zut alors. Bon tant pis, j'ai voulu faire ça autrement, mais tant pis. Alors écoutez-moi cette vidéo-là qui va vous plaire. Les gens ont mangé. Quand le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, sur ce même plateau, j'ai dit non. Il faut arrêter de prêter serment. Ça là, c'est pas joli à voir. Quelqu'un qui a fait son coup d'État, donner les idées, travaillons à sortir du problème. Mais on l'a amené devant la Cour constitutionnelle, il a prêté serment. Voilà encore, on dit que c'est fini, il faut voir. Ces problèmes-là, cette crise-là montre que nous, les Africains, ce ne sont pas les Occidentaux qui sont responsables totalement de nos problèmes. C'est nous-mêmes. Avant, on disait que l'Afrique n'avait pas de cadre, il n'y avait pas d'élite. Aujourd'hui, on a une élite. Ces problèmes que nous vivons là, ce n'est pas les Occidentaux. Quand un intellectuel, quelqu'un refuse de régler les problèmes de son propre pays, ce n'est pas l'extérieur qui est responsable du problème. Et moi, j'ai toujours dit cela ici. Assoyons-nous,
discutons sur comment le pays va avancer en sortant de ces incongruités-là. Les gens ont mangé. Quand le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, sur ce même plateau, j'ai dit non, il faut arrêter de prêter serment. Ça là, c'est pas joli à voir. Quelqu'un qui a fait son coup d'État, donner les idées, travaillons à sortir du problème. Mais on l'a amené devant la Cour constitutionnelle, il a prêté serment. Voilà encore, on dit que c'est fini, il faut voir. Ce problème-là, vous avez compris cette partie-là. Alors, lui, par contre, je dirais, les coups d'étatistes, hein, je pense que ce sont des bouffées délirantes. Alors, je m'explique. Ce sont des épisodes, voyez-vous, hein, de délire. Ils sont dans des pensées négatives, croyant que s'ils ont le pouvoir, ils seront dans une aisance, ça fait du bien, hein, avec des discours plaqués, si on veut bien. C'est-à-dire influencés par des dépressions et même même anxieux. Voyez-vous? Bien. Alors, on va continuer un petit peu. Voilà. Alors, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Bon. Alors, oui, la deuxième partie, je m'adresse maintenant aux frères ivoiriens. Ça, c'était des coups d'étatistes. Voyez-vous? Alors, quand je vous dis distorsion de la pensée, ça veut dire en fin de compte, ce sont des pensées exagérées. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, donc, du coup, ça les amène dans des difficultés à trouver une issue favorable. Parce qu'ils sont dans le suivisme. C'est quoi le suivisme pour moi? Ce sont des personnes qui sont là comme ça. Ils sont tellement accros à une personne. En fin de compte, ils ne sont pas à cette personne-là. Ils sont là pour leur bien-être. Pour te dire, si bon, l'ancien président n'est pas là, on ne va pas s'en sortir. Ils ont commis tellement d'erreurs, tellement de dangers, tellement de méchanceté. Ils ont pris tout leur temps à aller vers ces personnes-là, hein, pour créer de l'anarchie. Hein, pour aussi, comment dire, avoir des femmes de gauche à droite, des hommes de gauche à droite, des immeubles arrachés par des uns des autres pour leur bien-être. Et en fin de compte, à partir du moment où leur mentor n'est plus au pouvoir, donc ils sont plus en place. Donc qu'est-ce qu'ils deviennent? Dans la dépression. Et ils sont anxieux. Ils sont malades. Parce qu'ils se disent, mais comment je vais faire pour rentrer? Donc coûte que coûte, faisant en sorte qu'on fasse partie celui qui est au pouvoir. Ça peut être n'importe qui. Mais l'essentiel, il ne faudrait pas qu'une personne arrive à les combattre. Et cette personne qui arrive à les combattre, c'est le président Ouattara. C'est-à-dire, ce n'est pas pour le combattre, c'est plutôt pour le mettre dans le droit chemin. Parce que beaucoup ont des diplômes, hein, qui n'ont pas de sens. Parce que je suis tant, donc on me met là, tant à temps. Mais non, le président Ouattara, il n'a pas ce genre de sentiment sur tous les Ivoiriens. Parce que quand on regarde aujourd'hui, beaucoup de nordistes l'ont voté, hein, mais tous les nordistes n'ont pas les mêmes diplômes, même pas les mêmes capacités. Alors une personne qui a les compétences requises, hein, est-ce que cette personne-là peut être un ministre? Donc, comme j'ai toujours dit, Amiral Blindé par exemple, il se plaint, c'est vrai, mais est-ce qu'il a les diplômes requis? Non, il ne peut pas être ministre, il ne peut pas être douanier. Donc, forcément, il devient aigri. J'ai voté Ouattara, j'ai fait tout ça Ouattara. Non, chers frères, ce que je peux dire à nos frères ivoiriens, aujourd'hui nous sommes dans un autre temps. Le temps passé ne reviendra plus jamais. Mettez vos enfants à l'école. C'est vrai, c'est dur la vie, mais c'est quand même important pour demain. Parce que ne venez pas pleurer demain pour dire, tiens, on donne, ah, j'ai voté un tel, il ne m'a pas donné le boulot, il donne un tel. Non, ce sont les compétences. Prenez l'exemple de l'Europe. Ouattara, le président Ouattara, je m'excuse, est une personne qui a fait des hautes études, comme tant d'autres. Il a été aux États-Unis. Ok? Donc, il a vu la culture. C'est comme moi aujourd'hui. Si demain, j'ai une compétence requise, on me dit, tiens, viens travailler en Côte d'Ivoire. Mais je ne serai pas aimé. Parce que j'aurai la mentalité européenne à mettre des choses en place pour le bien-être des frères. Mais ils ne sont pas habitués à cela. C'est plutôt l'amusement, les maquis. Donc, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Maintenant, on te dit, ah, il n'est pas bien ce garçon. Non, ne voyez pas les choses comme ça. Ok? Pensez à votre avenir, c'est très important. Alors, la vidéo elle a été faite. Maintenant, moi, j'essaie de comprendre le jeu des opposants. J'ai l'impression qu'ils ont un terrain de jeu comme des cochons qui jouent dans la boue. Voyez-vous, ce n'est pas des injures. Parce que vous voyez, le cochon, il s'amuse, il n'a rien à faire. Il s'amuse, il est tranquille. Après, donc, arrêtons aujourd'hui de nous mettre dans ces gens,
hein, de comportement. Vous êtes des êtres humains. Il y a une chose à faire. Vous êtes nés. Elle a 1 an. Papa, maman. Nous avons 16 ans. Nous devenons adolescents. Nous apprenons beaucoup de choses. Et de 20 ans, nous commençons à comprendre la vie. La vie. Nous rentrons dans la phase active. Donc de 20 ans à 30 ans, nous sommes dans la réalité de la vie. Et en même temps, là, je monte. Maintenant, de 30 ans au-delà, nous faisons que progresser et penser au bien-être de tous, de la famille, hein, de notre avenir, de notre devenir, quand c'est important. Maintenant, on se dit, je continue à m'amuser. Eh bien, vous perdez le boulot. Comment vous faites? Parce que voilà, vous avez 40 ans, vous avez 50 ans, vous avez 60 ans. C'est vrai, vous avez un diplôme qui est si puissant, mais le patron, qu'est-ce qu'il fait? Il veut embaucher quelqu'un. Il voit une personne qui sort je sais pas moi, d'une formation, qui a un maximum 30 ans. Et dans l'annonce, il met je désire une personne 20 à 33 ans ou à 28 ans. Mais vous êtes déjà effacé parce que vous avez déjà 40 ans. Mais ce n'est pas du mépris. C'est pour ça que quand on a quelque chose en main, il faut savoir l'embellir. Vous savez? Et puis en l'embellissant, essayons de le magnifier pour aller de l'avant. Prenez l'exemple de l'avion. Vous voyez l'avion vous-même. Quand l'avion décolle, il ne décolle pas d'un coup. Il prend le temps. Il met le moteur en marche. Ok? Tout est vérifié. Quand il commence à partir et décoller, au fur et à mesure, et il décolle. Et après, il est stable. Donc une fois on est stable, on n'est pas là. Quand on est stable, on n'est pas assis. C'est-à-dire, on suit une direction. L'avion est censé aller en Côte d'Ivoire et non pas en Guadeloupe. La Côte d'Ivoire, l'avion est censé aller en Côte d'Ivoire et non pas au Sénégal, et non pas aux États-Unis. Donc si vous comprenez cette logique-là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Bien, je continue. Alors, quel est le rôle je m'en excuse. C'est pour ça que j'aime bien écrire, parce qu'il y a le fils aussi, quand il vient me perturber, donc je suis obligé de noter. Hein. Bien. Alors, je pense que les Ivoiriens, aujourd'hui, aspirent à la productivité et non aux marches non fondées qui n'ont pas de débouchement, qui n'ont pas de débouché. Voyez-vous? Mais à créer la zizanie, le désordre, les douleurs, des tensions et le mal-être, qui est une cause du dégoût, des provocations, de mauvais souvenirs, ainsi que la haine, surtout la méfiance entre les fils dignes de la Côte d'Ivoire ou même les habitants du pays. Bien, prenez l'exemple. Les injures ne sont pas réparables. Il faudrait réfléchir avant d'agir. Voyez-vous, en Occident, une peine causée est égale à une sanction. Pas de sentiment. Mais nous, les Africains, pardon, pardon. Mais c'est vrai, à force de dire pardon, pardon, on fait ce qu'on veut. Alors, je vous fais écouter cette vidéo-là qui va vous faire réfléchir. C'est à vous de comprendre. Bien, alors la deuxième vidéo, c'est laquelle? Celle-là. Exactement, c'est les vidéos ce soir. Hein? Alors, on va aller chez une copine qui est d'Abidjan. Bon, j'ai fini avec toi, on va aller chez une autre personne. Tic, tac, 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 tac. Voilà, paf. Écoutez vous-même, hein? C'est vachement intéressant. Est-ce que tu m'autorises, et c'est que pour la démonstration, à te dire quelque chose de méchant? Oui. T'es un sale type. Est-ce que tu peux faire sur cette feuille la broyer avec la sensation que tu ressens quand on te dit quelque chose de méchant? Très bien. Ça, c'est ce que tu ressens quand je t'attaque, quand je t'insulte, quand je suis malveillante ou quand je te maltraite en me disant tu es un sale type. Ce que je ne pense évidemment pas. Je vais te demander pardon, parce que je suis quand même quelqu'un d'éduqué. Je vais te dire je te demande pardon. Donc tu vas ouvrir la feuille, parce que je te demande pardon, ça répare. Est-ce que tu es capable de me remettre la feuille complètement à plat comme elle était dans le livre il y a 2 minutes? Non, je suis incapable, ou alors ça me prendra énormément de temps parce que je me dis qu'il faudrait que je prenne des sacrés gros dictionnaires et ça prendra plusieurs semaines. Alors moi je l'ai testé. J'ai même testé avec un phare passé entre 2 trucs, etc. Tu ne peux pas. C'est-à-dire que les mots, il ne faut pas oublier, ce sont comme des balles d'un fusil ou d'un pistolet.
une fois qu'ils sont sortis, une fois qu'ils ont froissé la personne, qu'ils ont fait du mal, tu peux demander pardon, tu peux réparer, tu peux supplier, tu peux dire que tu ne pensais pas. La personne, elle va se remettre à peu près droite pour continuer son chemin. Mais c'est fini, elle ne sera plus jamais lisse comme avant. Est-ce que tu m'autorises, et c'est que pour... Voyez vous-même, c'est à vous de comprendre. C'est-à-dire, quand on fait du mal, c'est blessant. C'est comme si on a tiré avec un pistolet, on a tué ces personnes-là. Donc, nos morts ne reviendront plus. Voyez, les familles sont endeuillées, ça c'est sûr, certains, ils ont des douleurs. Voyez-vous, mais ils sont livrés à eux-mêmes. Donc, c'est pour ça que finalement, ayons l'amour, s'il vous plaît, entre les frères. La Côte d'Ivoire, c'est un beau pays. Un pays aimé de tous. Un pays adulé. Tout le monde nous envie. Les sœurs frères ivoiriens, s'il vous plaît, mettez-vous main dans la main. Laissez tomber les querelles inutiles. Ça n'a pas de sens. Ouattara est en Côte d'Ivoire actuellement. C'est lui le président de la République. Tout ce qui est aux alentours, là, ce n'est que du bruit. Il n'y a rien de bon dedans. Pensez à votre avenir. C'est tout ce que je peux vous dire. Il n'y a rien de bon dedans. Ok? En plus, quelqu'un qui travaille. On ne peut que aimer. On a dit quelque chose d'important aujourd'hui. Chacun a chez soi. Ok? Et quand je rentre chez moi aujourd'hui, je nettoie. Tout est propre. Ok? Donc, je suis fier. Mais quand le voisin ou des amis viendront chez moi, ils voient que la maison est dégueulasse, ils repartiront tout de suite. Mais quand c'est bien entretenu, ils sont même dans une aisance. Ah mais tiens Mike, mais ce soir, il y a le Paris Saint-Germain qui joue. Est-ce que je peux regarder le football avec toi? Parce que la trouver, c'est tranquille. Voyez-vous? Voilà. Donc, je continue. Bien. Écoutons M. Bakongo dans ses œuvres pour nous ramener dans une mémoire plongeante des amuseurs publics qui sont assoiffés du retour de Gbagbo pour jouir des projets de construction anarchique et de vivre paisiblement leur vie sans s'inquiéter du bonheur des Ivoiriens. Voyez-vous? Alors, vous savez, moi j'étais à Abidjan en 2019, je pense. C'est vrai, c'était à Anyama. J'ai vu la première dame qui était là-bas aussi. Vous voyez, c'était fabuleux. J'étais avec une jeune femme, mais très ravissante, mignonne, bien métisse, qui n'a pas connu son papa. Une belle métisse, son papa était blanc. Son papa était Atié. Voyez-vous, cette dame, mais quelle beauté, mais elle était maigre. Elle m'a expliqué son histoire. Elle dit, très cher Mike, franchement, j'étais heureuse. J'ai gâché ma vie. Comment ça t'a gâché ta vie? J'ai suivi le refondateur. On avait des RAV 4x4, machin. C'était l'amour partout. La pauvre, elle n'avait plus rien à manger. J'ai eu de l'amour, de la compassion vis-à-vis d'elle et ses enfants. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis rentré chez moi. Ses enfants m'appellent. Ils disent, maman est décédée. Voyez-vous? Donc c'est ce que je suis en train de faire comprendre. Lâchez des personnes qui n'ont pas de sens. Pensez à votre avenir. Pensez à vous-même. Vous avez une chose à faire. Vous êtes libre. Arrêtez des marches inutiles qui n'ont pas de sens. Ce que je peux vous dire. Franchement, nous le vivons en Europe ici. La difficulté. Tu ne travailles pas. C'est difficile. 1 centime, il n'y a pas de cadeau. Je ne vais pas me lever comme ça. Tiens, éclairons pour vérité. Tu veux me donner 2 €. Mais il n'a pas le temps. J'ai aux États-Unis. Voyez-vous? Il me donne un tel. Ah, mais alors, je n'ai pas. Ici, c'est par carte bleue. Tu vas acheter du pain. Tu n'as pas la somme qu'il faut. Il te manque 2 €, 1 centime, machin. Il ne va pas accepter. Voyez-vous? Donc, ici, ce n'est pas facile. Donc, évitez d'écouter des personnes qui font croire qu'ils sont heureux. Surtout des personnes qui sont en Europe ici, qui vont en France là-bas, en Côte d'Ivoire là-bas, qui courent derrière les femmes ou des hommes. Faites attention. Abstenez-vous les femmes. Abstenez-vous. Ok? Ils n'ont rien ici. Ils sont souvent dans la galère. Vous savez, c'est la même vie qu'ils avaient en Côte d'Ivoire, ils sont en train de reproduire ici. Moi, je ne suis pas là pour être aimé. Moi, mon rôle à moi, c'est de conscientiser mes frères. Ok? Avec le travail, nous avons tout. Qui dit travail, c'est le bien-être. Parce que tu as une paye. Même la paye ne te suffit pas. Au moins, tu arrives à payer ton loyer, autant chez toi. Tu peux dormir tranquillement.
Mes soucis, tant que je ne dis pas à, comment dire, à M. Mori Koumala, ou M. Mamadou Fofana, ou M. Issa Koulibaly, ou M. mon ami Kevin Dogué, il ne saura jamais. Il pense que je suis dans une aisance, dans une paisibilité. Ah non, la vie de... Nous sommes tous des hommes, chacun. Et puis, sachons aussi que vous voyez les ministres, tout ça là, hein, ou les présidents de la République, mais ils ne sont pas en paix, ils ont beaucoup de difficultés. Parce que il y a des milliers de personnes qui courent après eux, hein, pour tendre la main. Mais eux aussi, de quoi ils vivent? Ah, s'ils ne donnent pas, ils sont mal vus. Mais ils se crèvent. Et du coup, ça pousse à certains d'aller tirer dans le tiroir. Et finalement, cette personne demain est dans une mauvaise posture. Bien. Désolé, hein, je suis en train de sensibiliser en même temps. Alors oui, la vidéo d'abord. Ça, c'est très important. Avec la vidéo, j'ai mis ça chez qui déjà? Chez mon ami Alexandre. Mon ami Alexandre. Vous voyez, chez WhatsApp, mon ami Alexandre. Alors, Alexandre. Tech. Écoutez Bas Congo. Je pense que beaucoup de gens l'ont déjà écouté. Ce sont des mémoires plongeantes. Pour faire comprendre qu'il y a eu beaucoup de peine. Maintenant, sortir de ceci et aller de l'avant. Doit être pour nous une référence historique. Le 11 avril doit être pour nous une référence historique qui marque le triomphe de la démocratie et le début de la construction de la Côte d'Ivoire moderne, la Côte d'Ivoire émergente. Oui, depuis le 11 avril 2011, la Côte d'Ivoire est résolument engagée sur la voie du développement, du progrès social et de l'émergence avec à sa tête son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, alors que nous célébrons la victoire de la démocratie en Côte d'Ivoire, nous devons rester vigilants. Les forces du mal ont commencé à se tenir debout, à parler et à tout nier. Ils n'ont pas braqué la BCAO. Ils n'ont rien fait dans ce pays. Absolument rien. Les plus de 3000 morts qui sont morts de rien et pour rien. Personne ne les a tués. Les femmes d'Abobo ont été tuées par personne. À peine revenues de la haine, est-ce par tactique, par ruse ou bien est-ce une pathologie qui se manifeste en eux? Ils sont devenus amnésiques. Ils ne se souviennent plus de rien du tout. Rien, je dis bien rien du tout. Ils n'ont rien fait dans ce pays. Ils se mêlent même de sujets qui les dépassent. Peut-être que le ministre Sanogo va venir leur expliquer ici ce que ça veut dire la dette. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils parlent de choses dont ils ne savent rien du tout. Quand ils en parlent, c'est comme s'ils n'avaient jamais géré ce pays. Quand on l'écoute, en tout cas à titre personnel, c'est de la compassion que j'éprouve pour lui. Je me dis, ce monsieur a été, il veut continuer d'être alors qu'il ne peut plus être. Il a été un opposant historique. J'ai écrit dans différents papiers de presse que Laurent Gbagbo, pour moi, était un opposant professionnel. Il ne devait pas être président de la République. Les faits m'ont donné raison. C'est-à-dire de façon anthropologique. Au fond de lui-même, il ne peut pas gérer. Et il a montré en 10 ans, 5 ans démocratiquement obtenus, 5 ans volés à la Côte d'Ivoire. Il faut que vous commencez à leur parler, à leur rafraîchir la mémoire. Quand on dit que Gbagbo a braqué la BCAO, on n'a pas dit qu'on allait le trouver accroupi avec Justin Katina à côté de lui en train de passer l'argent. C'est pas ça. Nous, on n'a pas dit qu'on l'a trouvé. Il était accroupi quelque part dans un coin de la BCAO. Quand lui, il prend, il donne à Justin Katina. Lui aussi, il donne à quelqu'un. C'est pas ça. Ce qu'on dit en français, c'est la responsabilité de la fonction. C'est toi, Laurent Gbagbo, qui a mis chacun de ceux qui étaient autour de toi, c'est toi qui les as mis là où j'étais. Donc, leur fait t'incombe, leur fait te culpabilise. Tu dois répondre de leur fait. C'est pour cette raison que tu as été accusé de braquage de la BCAO. Et ce n'est pas parce que tu as bénéficié d'une mesure de grâce ou alors que tu as bénéficié d'un non-lieu à la CPI que rien n'a eu lieu. Il y a bien eu lieu quelque chose dans ce pays. Et c'est pour cette raison que tu es parti à la CPI. Que par commisération, que par pitié, peut-être même que par intervention du président de la République, parce que notre président, lui, il est capable de tout. Je vous dis, notre président, là, il est capable de tout, y compris de ce que nous-mêmes, on pense qu'il ne peut pas faire. C'est-à-dire, lui, il est assis ici, il est avec nous, Gbagbo est là-bas, et puis après, lui, il va avoir pitié de Gbagbo. Il va commencer à agiter ses réseaux pour qu'on libère Gbagbo. Bon, c'est pas parce que tu as libéré, toi, tu ne sais même pas pourquoi tu as été libéré, comment tu as été libéré. Tu viens, tu dis que tu n'as rien fait, rien ne s'est passé. Si, il s'est bien passé quelque chose dans ce pays. Les femmes d'Abobo qui sont mortes, elles n'ont pas été tuées sur un champ de bataille. Elles n'avaient pas de fusils, elles n'avaient pas d'armes, elles n'avaient que des ardoises, des pancartes. Vous demandez à Gbagbo de dégager. Elles se demandaient à quelqu'un de dégager, c'est l'avoir dégagé avec des armes. Non, il y a eu quelque chose. Ils disent que le 10 mai prochain, une convention du PPACI va se réunir pour confirmer le choix de Laurent Gbagbo comme candidat du PPACI à l'élection de 2025. A priori, c'est pas notre affaire. Ils peuvent choisir qui ils veulent.
peuvent prendre un singe, ils peuvent prendre un cheval, ils peuvent choisir qui ils veulent. C'est leur droit le plus absolu. Sauf que dans le cas de Laurent Gbagbo, il est sous le coup d'une condamnation devenue définitive, au titre de laquelle il ne figure pas sur la liste électorale. Et quand il dit qu'il est candidat, quand les autres disent après lui en cœur qu'il est candidat, qu'il est leur candidat, ils sont en train de préparer le désordre. On va les attendre la fleur à la boutonnière, mais de façon ferme. Et puis on va leur réciter les louanges de Nana Alassane Ouattara en Alexandrin. On va leur dire que ça ne passera plus jamais dans ce pays. Jamais. La violence ne passera plus jamais dans ce pays. Par la force de nos arguments, par la force de notre détermination, on va les faire reculer. Tant qu'ils ne bénéficient pas d'une amnistie, il ne peut pas figurer sur la liste. Et tant qu'il n'est pas sur la liste, il n'est pas candidat. Et s'il s'obstine à faire venir des gens dans la rue, la rue n'est pas faite pour une catégorie de personnes. Nous tous là, on connaît la rue. Je voudrais donc vous assurer que nous restons déterminés et engagés sur l'essentiel de notre combat, à savoir la victoire du RHDP lors des prochaines consultations générales de 2025. Bien. Alors, on continue un petit peu. Alors, écoutons une chanteuse. Cette chansonnette, voyez-vous, faite aux musulmans, dont est issu le président de la République, Ado. Remercions-le, car sous sa gouverne, le pays demeure laïque, où chacun vaque à sa religion. On va écouter cette princesse, que tout le monde connaît d'ailleurs. Hein? Franchement, c'est une voix sublime, une voix venue d'une autre planète. Elle fait la fierté de la Côte d'Ivoire, et même bientôt l'Afrique. On est parti. Carrefour, on t'aide pas à manger. Il y a la nourriture partout, que tu le veuilles ou pas, si tu n'es pas en carême. C'est que si tu vas prendre un peu, tu vas manger. Partout, il y a les dons, il y a les cadeaux. Mais tout ça, ça a commencé chez eux. Et aujourd'hui, le monde entier a suivi. C'est un exemple que vous donnez à l'humanité. Et ceux qui veulent entendre. Aujourd'hui, quand tu vas jamais 200 euros, il y a des femmes qui sont arrêtées au carrefour en train de préparer. Il y a café, il y a baka, il y a omi, il y a soso frou. Si tu veux boire, tu bois. Si tu veux manger, tu manges. Si tu es en carême ou pas, eux ils s'en foutent, faut manger. Parce que c'est le mois du partage et de la gloire. Oh, big up à tous les musulmans du monde entier. Je vous salue dans le précieux nom de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bien, vous avez entendu? C'est magnifique et c'est original. Bien, alors, bien, écoutons deux hommes, ou si percutants, qui essaient d'éduquer, de raisonner et de faire comprendre des personnes ambivalentes et bipolaires à la clé des discours plaqués. D'abord, un opposant qui n'est plus le bienvenu par les Ivoiriens et même d'une bonne moralité, je m'en excuse, parce que tous les Ivoiriens ne sont pas, pas la même mentalité. Donc je dis bien des bonnes moralités, qui ont l'amour du pays, qui veulent travailler pour le pays, qui ne sont pas là pour leur bien-être à eux, pour des discours plaqués. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ni les Africains. Voyez-vous? Parce que tous les Africains ne voient pas les choses tous de la même façon. Et des Africains d'une bonne moralité aussi, qui vivent paisiblement en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas de haine. Bien, nous allons écouter ces deux braves personnages. Alors, nous allons lécher déjà. Alors, je crois que c'est WhatsApp. D'accord, WhatsApp. Wow, je fais des bêtises là. Hein? WhatsApp, Patrick Beau. Tac, tac, tac. Maman. Tac. Yes. Alors, on va écouter d'abord. Permettez-moi d'abord. On va d'abord écouter l'opposant avant d'écouter les deux braves hommes. Ok? J'ai ma leçon. Voilà. Je pense que cet opposant, vous le connaissez. Effectivement que le gouvernement investit mal. Il y a le pont, mais on est en train de faire un immeuble à plus de 1000 milliards. Ça aussi, ça répond à quoi?
Voilà, c'est du prestige. Et on n'a pas besoin de ça pour le moment. Donc ça, c'est une donnée. Parce que le ministre a parlé de taux de pauvreté qui était plus de la moitié de la population en 2000. Mais souvent, je suis surpris et étonné quand j'entends des membres du gouvernement faire des déclarations. Et tout à l'heure, j'ai entendu la situation dans laquelle le pays était en 2010, 2011, et puis on se retrouve. Mais la crise là ne date pas de 2010. Elle date de 2002. Ou bien on pense que la situation dans laquelle le pays était de 2002 à 2010 était une situation propice à la réduction de la pauvreté et à l'investissement. Le pays a connu une histoire, il ne faut pas la masquer. La crise là, armée, elle a commencé ici en Côte d'Ivoire en 2002. C'est une situation qui a plombé le développement de la Côte d'Ivoire. Il faut le relever aussi. Il ne faut pas dire oui, on était en 2010. Ah non, la crise n'a pas commencé en 2010. Ça aussi, il faut le relever. C'est vrai, le ministre l'a dit tout à l'heure, dans l'exposé des motifs, faisant référence à l'arrêté du 1er juin 2015, où l'autorisation du ministre des Finances ou du budget est nécessaire pour les endettements des démembrements de l'État. Moi, je pense que pour la transparence, il faut que nous allions vers la ratification des accords de prêt par la loi, c'est-à-dire par le Parlement, au lieu de le faire aujourd'hui par décret. C'est-à-dire le gouvernement lui-même, il en prête et c'est lui qui ratifie. J'estime que ce n'est pas une marque de bonne gouvernance. Eh bien, vous voyez, ce que moi je retiens, c'est beau. C'est un opposant. Il est parmi, je ne sais pas si c'est un député, puisque apparemment j'ai vu le logo, il n'y a pas du tohu-bohu. Il a fait son jugement, son constat, et aussi, ses propositions. C'est ce qu'on demande. Vous voyez, très cher Eric Donovan, Waterloo, bonjour. Cet homme, nous nous sommes vus tout à l'heure dans un salon de coiffure. Nous avons échangé. Mais l'amour, il n'est pas RHDP. Mais on s'est dit des choses, mais pas tendres. Mais en finalité, on s'est échangé, on s'est embrassé, on a vu que les Ivoiriens ont l'amour. Les Ivoiriens s'aiment. Je pense que ce sont certains Africains qui veulent doter des documents des Ivoiriens, qui essaient de faire du tort, faire partie du président Ouattara et prendre la place de certains Ivoiriens. Ceux qui ont compris vont de l'avant, ceux qui n'ont pas compris se battent dans le néant. Très cher Eric, bonjour. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit. Vois ton frère. Je ne dirai pas son nom ici. C'est un poids lourd. Merci bien. Alors, nous allons écouter maintenant les hommes forts de la République. Ceux qui ont l'amour, qui suivent une personne de haute gamme, que le président Ouattara. On est parti pour assez de bavardage. Bon, tu viens, Sofian? Tac. Écoutez-le. Adjoumani. S'agissant de l'agriculture, ceux qui m'ont suivi à la télévision en 5 minutes, je vais vous donner un petit résumé. S'agissant de l'agriculture, le système de stabilisation qui a été instauré n'est pas une invention du président Alassane Ouattara. C'est le président Houphouët-Boigny qui est venu avec le système de stabilisation. En raison des difficultés de l'époque, avec les multinationales qui entassaient tout l'argent et qui donnaient des miettes aux paysans. Le président Houphouët a créé la caisse de stabilisation pour que, en cas de hausse, des réserves soient prévues et en cas de baisse drastique, qu'on puisse réguler les choses en essayant de relever le niveau du prix malgré la baisse. Houphouët est parti, le président Bédi est venu, il a continué avec le système de stabilisation. Babo arrive, il dit non, Houphouët a pris l'argent des paysans pour développer le PDCI. C'était une caisse noire du PDCI. On a tous entendu cela. Donc, donnez-moi le pouvoir, je vous remets le pouvoir. Mais on lui a donné le pouvoir. Ce sont les tapés d'eau à qui on a confié la gestion. Moi, je partais un jour en France, j'étais dans le même avion que tapés d'eau.
J'ai dit, mais tu vas où? Il dit, non, je vais aller discuter du prix du cacao chez les Européens. Dans un français laconique. J'ai dit, mais grand frère, comment toi tu peux aller, paix à son âme, comment tu peux aller discuter du prix du cacao? Il dit, non, le président Babo nous a remis le pouvoir, donc c'est nous qui discutons du prix du cacao. Il n'est même pas arrivé à Bruxelles. Et pourtant, il partait discuter du prix du cacao. Et ils ont créé cette structure budgétivore. Chaque structure faisait des ponctions sur le kilogramme de cacao. La finalité, on la connaît. Babo a fait arrêter tous les gens qui géraient l'argent. On devait les juger en octobre, en septembre, avant les élections. Mais après, il a fait reporter en novembre parce que certains dirigeants de cette structure étaient ses directeurs de campagne. Et la caisse est tombée. Il n'y avait plus d'argent. On a vu, comme je l'ai dit, les prix qui variaient entre 329 et une fois 974 francs la veille des élections. Et avec le président Alassane Ouattara, il est venu, il a supprimé toutes les structures. On a fait des réformes. Il a mis en place le conseil café-cacao. Et le président, en plus de la stabilisation, a décidé que cela soit doublé de régulation. Ça a permis aujourd'hui d'avoir le prix minimum depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui à 700 francs et le prix maximum plusieurs fois 1000 francs et aujourd'hui 1500. Les gens se plaignent. Pourquoi aujourd'hui on paye le cacao à 6000 francs la tonne, le kilogramme, alors que ici en Côte d'Ivoire on donne 1000 francs ou 1500. Et ce sont des incultes qui ne connaissent rien. Et j'ai été surpris de voir le président Gbagbo aller à Beauville prendre la parole pour dire qu'au Ghana tout près on paye à 3000, alors que la veille, le Ghana venait de donner 1500 francs pour s'aligner sur le prix de la Côte d'Ivoire. C'est honteux. C'est pas parce qu'on est devant ces partisans qu'on perd sa lucidité. Alors, donc, vraiment, le président Alassane Ouattara a vu juste. Et il a demandé qu'on stabilise les choses. 60% du prix CAF est reversé automatiquement aux producteurs. Mais souvent même, il va au-delà. Quand les prix ne connaissent pas d'embellie, le président Alassane dit, allons jusqu'à 74%. Pour le café, on est allé à 96%, parce qu'à un moment donné, les gens avaient abandonné les vergers. Et quand il l'a fait, aujourd'hui, on est en train encore de relancer la production caféière. Voici le vrai disciple d'Houphouët-Boigny. Et souvent, on est surpris de voir le PDCIRDA, parce que je l'ai dit, si le président Bédier était là, il n'allait jamais s'attaquer au prix actuel, parce qu'il sait comment ça se fait. Et il a la notion de la stabilisation. Malheureusement, ceux qui sont là, ce sont des novices, ils ne connaissent rien. Ils ne savent pas comment ça se calcule. Donc le président Alassane Ouattara est en train de suivre les traces d'Houphouët-Boigny. Et c'est pour cela que nous disons que le vrai héritier d'Houphouët-Boigny, c'est le président Alassane. Mais l'agriculture, pour terminer, lorsque le président est arrivé, même les productions vivrières, j'ai vu quelqu'un qui dit que notre agriculture, mais partout où vous allez en Côte d'Ivoire, il y a de la nourriture. Quand le président, à un moment donné, en raison de la canne, avait souhaité qu'on suspende l'exportation de nos produits, mais les gens, de l'autre côté, ont commencé à pleurer. Mais si vous fermez, comment on va manger? Et pourtant, on dit qu'on n'a pas d'agriculture. Mais si on n'a pas d'agriculture, comment les Ghanéens viennent prendre notre banane? Comment les autres, la Guinée vient prendre notre maloussou? Comment les autres viennent prendre tout ce qu'il y a en Côte d'Ivoire?
Bien. Alors, permettez-moi de mettre la deuxième, et voilà, encore Adjoumani, et après, je dirai quelque chose d'important. Parce que c'est vrai, bon, ça, je vais laisser ça pour moi déjà. Alors, on va y aller, hein, par encore Adjoumani, et après Mamadou Touré. Voilà, je mets le son, voilà, tic-tac, tic, et tac-tac. Voilà. Les bailleurs de fonds, avant de donner du crédit, ils regardent d'abord ton visage. Voici quelqu'un qui est fier et il tape sa poitrine pour dire moi, en partant, j'ai laissé une dette de 7 000 milliards. Il aurait pu dire j'ai contracté une dette de 7 000 milliards, mais j'ai payé avant de partir. Il dit qu'il a laissé, mais qui va rembourser pour lui? Ça, c'est d'un. De deux, aujourd'hui, là, vous avez vu que le FMI est là. Le FMI nous a rencontrés. Mon très cher Eric Donovan, ça me fait plaisir que tu sois là pour écouter. Moi, j'aime pas des discussions souvent désordonnées. Parce que, malheureusement, nous les Noirs, aujourd'hui, nous n'avons pas l'amour de la culture. Nous sommes toujours « on m'a dit »,« on m'a dit »,« on m'a dit ». Et maintenant, on m'a dit, je te dirais que, tiens, le président Ouattara a construit un château. Toi, quand je te dirais ceci, tu iras dire à une personne, on m'a dit le président Ouattara a construit 20 châteaux. Il dit un château. Et ainsi de suite, ça devient de l'anarchie. J'ai aussi mon très cher Niepa qui vient de m'envoyer un message en me disant, on m'a dit que le cacao au Cameroun est de 5 000. Il vient de me l'envoyer. Vous voyez? On m'a dit. On m'a dit. Je ne fais rien avec on m'a dit. Bien, je continue la vidéo. Parce que, allons aux sources. Alors cette fois-ci, on va écouter un autre puissant, Mamadou Touré. Par contre, ce que j'ai révélé, contrairement aux mensonges qui sont distillés sur les réseaux sociaux, et je le dis ici devant le monde entier, c'est Guillaume Soro qui a pris son téléphone, qui a appelé le président Ouattara et qui a dit au président Ouattara qu'il lui demande pardon pour tout le tort qu'il a pu lui faire. Mais ça, il faut qu'il le dise à ses partisans. Il faut qu'il le dise à ses partisans. Je peux m'amuser à nous devant des micros, je suis ministre. Hein. Vous venez de dire des choses qui ne sont pas vraies. Je dis et je le répète. Il a pris lui-même son téléphone. Personne ne lui a obligé. Il a appelé le président Ouattara. Et il a demandé pardon au président Ouattara pour tout le tort qu'il a causé au président Ouattara. Je trouve que c'est une bonne démarche. Et c'est ce que beaucoup attendaient de lui, cette démarche d'humilité. Maintenant, la question peut se poser sur la sincérité. Après avoir fait une telle démarche qui a salué, on verra maintenant la suite à travers les pas qu'il va poser et surtout à travers les pas que ses collaborateurs vont poser. Parce que tu ne peux pas la nuit demander pardon à Hassan Ouattara et puis la journée tes collaborateurs continuent de demander à Hassan Ouattara. En ce moment, il y a un problème quelque part. Qui vient quand? Vraiment, c'est l'agenda de chacun. Et je le répète ici, là, non, ils ont peur. Pourquoi les gens veulent qu'on ait peur? C'est-à-dire, comme si les gens veulent vraiment qu'on ait peur. Quand Gbagbo devait venir, on avait peur. Quand Charles Bleu devait venir, on a peur. Quand Guillaume Soro est réapparu dans la sous-région, on a peur. Laurent Gbagbo est venu, le ciel n'est pas tombé sur la tête de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va à ses occupations. Charles Bleu est rentré, le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Les autres peuvent rentrer, le ciel ne tombera pas sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a des fondamentaux solides. Eux-mêmes doivent se poser des questions. Si chaque fois qu'on évoque ton nom, tout le monde a peur parce qu'on dit qu'il y aura la guerre, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. On devait inspirer confiance. On doit inspirer confiance, on doit inspirer stabilité, on doit inspirer paix. Bien, merci, monsieur le ministre Mamadou, et ainsi que notre ministre Adjoumani. Bien, je vais reprendre un peu, aller dans le sens de monsieur le ministre Adjoumani, qui est très sympa d'ailleurs. Voyez-vous le bienfait du président Ouattara? Les routes, les ponts, c'est très important. Un exemple, nous sommes tous en Europe aussi aujourd'hui. À nous d'aller encourager les maires, ok? Parce que j'ai vu une personne aujourd'hui avec qui on a discuté, aussi dans le salon de coiffure, hein, qui dit qu'Adjamé est sale, machin. Mais c'est normal. Si vous n'allez pas encourager le maire à faire un travail conséquent, en disant voilà, il y a trop d'ordures, machin, hein, mais au contraire, vous continuez à faire de l'anarchie. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Voyez-vous? Alors, aujourd'hui, ceux qui savent, nous sommes en France. On dit Paris, on dit Bordeaux, on dit Marseille, c'est dans le sud. Voyez-vous, quand on part à Bordeaux, parce que j'étais à Bordeaux en voiture, s'il vous plaît. À l'époque,
c'était 6 heures. Aujourd'hui, avec les radars, je pense que ça fait au moins 7 heures ou 8 heures. Ça fait longtemps que je n'ai pas été. Bien. Pour faire comprendre qu'on dit à Odiéné. Les gens mettaient 2 jours. Aujourd'hui, avec le président Ouattara, je suis parti à Odiéné. Donc, je parle de moi. Je n'ai pas dit on m'a dit. Je suis parti à 9 h du matin. Ok? Je suis arrivé là-bas à 18 h. J'ai des témoins. Puisque on m'attendait au tribunal de Odiéné. Franchement, je remercie cette dame si radieuse qui finissait à 16 h ou 17 h, qui a quand même eu l'audace de m'attendre jusqu'à Odiéné à 18 h et me présenter au monsieur le juge qui est de Daloa, MBT. Voyez-vous? Donc je me demande finalement, est-ce que je suis un enfant digne ou bien je suis un enfant qui ressemble au président Ouattara dû à ma bonté? J'essaie de comprendre. Voyez-vous? Donc, dans ce monde si bas, ayez l'amour. Faites du bien à l'autrui. Vous verrez finalement, les choses seront paisibles à travers votre chemin. Voici aujourd'hui, tout à l'heure, parmi les quelques gores, mais j'ai dit des mots pas sympas du tout. Mais on s'embrassait. Il est là, cette personne, Éric Donovan. Pour vous dire, ils m'ont dit, non, on adore ta franchise. Je suis dans nos délicats. On a une fierté. On dit les choses telles qu'elles sont. On n'a peur de rien. Si je dois aller au cimetière pour cela, c'est que c'était mon dernier jour. La vie est ainsi. Même là, pendant que je suis en train de faire le live, je peux partir. Donc, c'est pas parce que... Voilà. Donc, c'est comme ça. Personne ne sait le jour de sa maison. Sa maison, c'est les sépultures. C'est-à-dire le cercueil. Bien. D'ailleurs, même, avec le cercueil, vous savez que dans le cercueil aussi, c'est complexe. Parce que le bien, tu partiras au paradis. Le mal, tu partiras à l'enfer. Effectivement aussi, sur terre, quand tu es mort, il y a 2 cercueils. Il y a le cercueil simple et il y a le cercueil hermétique. Hermétique, ce sont des personnes qui ont des maladies orthopovirose, comment dire, la peste, le choléra. Donc, automatiquement, dans le cercueil hermétique, est crématisé, c'est-à-dire que tu brûles. Et les cendres, on les jette. À l'époque, on pouvait jeter à la mer. Maintenant, je pense que c'est dans les columbariums. On les met dans un columbarium. Vous voyez, et bien gardé. Donc, nous sommes des cendres, nous ne sommes rien. Et aussi, le cercueil simple, ce sont les personnes mortes naturellement, qui veut dire forcément le sida, une maladie simple. Vous voyez, dans la vie, il y a toujours 2 choix. Le bien ou le mal. Bien. C'est pour vous qu'on peut comprendre. Alors, nous allons avec une dame radieuse, une ex-dame de la Côte d'Ivoire nommée Simone Gbagbo. Waouh! Cette dame qui nous revient avec des meilleurs sentiments dus à son meilleur culpa. Je n'en sais rien. Dans la vie, à un moment donné, il faut s'asseoir pour réfléchir. Est-ce que cette dame, du coup, n'a pas été combattue par Laurent Gbagbo parce qu'elle a compris beaucoup de choses? Qui manipule qui? Ma foi, je ne sais pas. Donc, nous allons écouter cette princesse dame, Madame Simone Gbagbo. On va l'écouter. Alors, monsieur, mon ami Charles. Tac. Alors, je place mes vidéos chez chaque personne pour me retrouver, sinon c'est pas évident. Tac, tac, tac et tac. Tac. On est parti. D'ailleurs, cette personne, franchement, voilà. Écoutez vous-même. J'entends dans mon cœur, alors c'est pas pour le président Gbagbo que je t'ai demandé de lire ce texte. Prends ce texte, prie avec ce texte, le président Alassane. Ah non? J'ai dit quoi? Moi, Simone, prier pour ce monsieur-là, jamais de la vie. L'esprit dit, prends ce texte, prie avec ce texte pour le président Alassane. J'ai dit, c'est difficile. Ce texte-là, il est trop beau. Mais si je prie avec ce texte, le monsieur-là, il va rester au pouvoir toute la vie et moi je deviens quoi?
Il dit, prends ce texte, et comme tu es en train de regember là, prends ce texte, lis pendant une seconde. Le président, le Seigneur vous a dit ça. Il m'a dit ça. Il m'a dit ça. J'ai regardé le psaume. J'ai regardé le Seigneur. Et puis j'ai dit, je ne sais pas ce que tu me veux, hein. Mais comme c'est toi qui parles, moi je vais t'obéir. Obéir. Je vais t'obéir. Et j'ai prié avec ce texte. Au début, c'était difficile. J'étais obligé de dire, Seigneur, ne regarde pas l'état de mon cœur. Même si tu ne vois pas de sincérité dedans, c'est pas grave. Il faut regarder juste mon obéissance. Et puis petit à petit, le texte, je suis entré dans le texte. Jusqu'à devenir sincère en prononçant ces mots. Qui m'appelle là? J'ai prié pour la femme, mais mon cœur a été délivré. Gloire à Dieu. J'ai dit, ah, c'est maintenant que je comprends. Donc en fait, c'est moi-même que le Seigneur voulait libérer. C'est moi-même dont il voulait nettoyer le cœur. Et j'en ai tiré un très grand bien. Un très grand bien. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui m'ont permis de tenir, de tenir, de tenir, de tenir. Bien. En faisant du bien et en reconnaissant son tort, forcément, l'amour jaillit et rejaillit en nous et la paix. Vous voyez comme elle est devenue magnifique. Avant, elle ne s'exprimait pas ainsi. Elle était d'une haine, d'une véracité, d'une audace pour dire des choses avec le temps. Voyez-vous, c'est la vie, la sagesse qui nous anime à tous. Bien, enfin, nous allons attaquer le boss des boss, le président Ouattara. L'évolution de l'Afrique, ou spécialement la Côte d'Ivoire. Regardons le rétroviseur. Les non-ivoiriens, à défaut d'obtenir des documents administratifs, veulent créer la chienlit. À vous de comprendre. On va écouter le sage, le boss des boss, le président Ouattara. Permettez-moi, avant d'écouter le boss des boss, une chansonnette dédiée à son épouse, Madame Dominique Ouattara. Ok? Que je mette 2 secondes, hein, pour que vous compreniez le but de ma vidéo. Est dédié à son excellence, monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et maman Dominique Ouattara. C'est pas celle-ci, ouais, c'est celle-ci. Écoutez 2 petites secondes, juste le début. Écoutez les paroles. Oh, Madame Dominique Ouattara, bien. Voilà, bien. On met la vidéo du grand boss. Écoutez-le, Monsieur le Président Ouattara. Merci de ta présence, d'être né dans ce beau pays. Je sais que ça te plaît à beaucoup de gens, surtout à une personne qui est quelque part en Europe ici, forcément au Canada. Voilà, écoutez-le. Je suis heureux car je n'ai jamais oublié d'où nous venons. Oui, notre lutte a été dure. En effet, voyez-vous, il fut un temps où il était dur d'assumer son appartenance au RDR. Je veux dire des vérités crues aujourd'hui. Oui, je veux dire des vérités pour que l'on ne les oublie pas pour le futur de notre pays. Il fut un temps où se faire établir un document administratif était un véritable parcours du combattant. Oui, vous vous en souvenez.
Plus le temps passait, plus il devenait difficile de militer ou de s'afficher RDR. C'est pourquoi, chaque fois que le doute pourrait vous gagner, jetez un coup d'œil dans les rétroviseurs. Oui, souvenez-vous d'où nous venons. Ne soyez pas des essuie-glaces. Allez comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ne soyez pas des essuie-glaces. Souvenez-vous d'où nous venons. Et vous apprécierez à leur juste valeur la paix, la cohésion et la stabilité dans laquelle nous vivons actuellement. Maintenant, évidemment, les choses se passent bien. Et les gens oublient ce que nous avons vécu entre 2000 et 2010. N'oubliez jamais cela. N'oubliez jamais d'où nous venons. N'oubliez jamais ce que le pays a été pendant cette décennie. N'oubliez jamais cela. Et ne faites pas semblant non plus. Ne faisons pas semblant. Nous nous connaissons dans ce pays, comme dit Tanti Ariel. Nous nous connaissons bien. Nous savons en qui nous pouvons faire confiance. Oui. Et nous savons ceux qui ne sont pas dignes de confiance. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Voyez-vous, nous vivons dans un pays en paix, en sécurité, où toutes les populations sont les bienvenues. Dans les différentes rencontres que j'ai eues, que ce soit avec Angela Merkel à Berlin ou avec Emmanuel Macron à Paris, je leur ai dit, mais vous savez, la Côte d'Ivoire n'est pas seulement un pays d'origine pour les migrants qui vont en Europe en traversant le Sahara, la Méditerranée ou qui perdent leur vie dans ces endroits. Je dis, la Côte d'Ivoire est également un pays de transit, parce que de nombreux Africains viennent ici pour aller ailleurs, mais c'est également un pays de destination comme l'Europe, parce que le quart de la population ivoirienne, le quart de la population de notre pays, n'a pas la nationalité ivoirienne, 6 millions sur 24. Et je leur ai dit, mais nous n'en faisons pas un problème. Nous avons une décennie de personnes xénophobes, lepénistes, mais nous ne voulons plus de cette image de la Côte d'Ivoire. Je leur dis, nous avons donc 6 millions sur 24 sont des ressortissants des pays voisins. Et ils vivent en paix dans ce pays. Et ils font un travail important pour le développement de la Côte d'Ivoire. Et nous nous respectons. Et la dignité de traitement est là de part et d'autre. Donc voyez-vous, ce beau pays est maintenant en paix et en sécurité. Et je peux vous donner la garantie, nous n'accepterons pas de quelque manière que ce soit que la sérénité des Ivoiriens et des populations vivant en Côte d'Ivoire soit troublée à nouveau. C'est terminé. Je veux dire à certains déstabilisateurs qui n'ont même pas le courage de reconnaître des personnes qu'ils ont envoyées au charbon, je vais leur dire que c'est terminé. C'est terminé. Mais néanmoins, ce sont des Ivoiriens, ils peuvent rentrer et je donnerai des instructions que rien ne leur soit fait, sauf de passer devant les tribunaux comme tout citoyen qui ferait des dommages aux Ivoiriens et à la Côte d'Ivoire. Voyez-vous, grâce à... Bien. Vous avez entendu vous-même, hein? Voilà.
c'est pas moi. Alors, je me permets de dire en même temps bonjour à Maître Zana Bamba, Madame Fatou Silla et M. Pissoufou Dabal. Comment allez-vous? Bien, parce que j'ai déjà vu certains qui sont au-dessus. Alors, je continue dans ma lancée. Bien. Vous avez bien écouté le chef de l'État, qui a l'amour des Ivoiriens. C'est-à-dire, il n'y a plus de l'anarchie en Côte d'Ivoire. Le respect mutuel de tout un chacun. Bien. Je continue. Chers Ivoiriens, chaque citoyen aimerait avoir un pays prospère. Donc, soyez fiers du président de la République, doté d'une intelligence ingénieuse, qui ne voit que le rassemblement, l'union et une paix entre les fils de la nation. Malgré l'encouragement et le désordre de ses ennemis pour l'anéantir, son sens du contact humain et du dialogue font que même les militaires sous l'ancien régime n'hésitent pas à travailler en répondant favorablement un grand oui pour la sécurisation du pays. Nous allons écouter encore le boss des boss dans sa manière de s'exprimer. Comme je vous dis, le dialogue, la communication. Voyez-vous, on est parti. Tech, le boss. Si vous n'êtes pas des modèles, vous allez créer la chienlit dans ce pays. Et ça, je sais que nous avons vécu une crise qui est terrible. Parce que nous avions un pays désordonné. Le pays était dans le désordre total. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est respectée. Elle est respectée partout dans le monde. En 3 ans, moi j'ai été reçu par tous les grands chefs d'État de ce monde. Que ce soit le président des États-Unis, le président de Chine, le président du Brésil, le président de France et ainsi de suite. J'ai été reçu par tous ces grands. Je suis allé dans des pays comme la Corée où aucun chef d'État ivoirien, après un demi-siècle d'indépendance, n'avait mis le pied, n'avait jamais été invité. Vous devez être fiers de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Et si vous, par vos actions, vous donnez le sentiment qu'il y a le désordre dans le pays, vous affaiblissez le travail que moi je suis en train de m'évertuer à faire. Donc je vous demande que cela ne se répète plus. La continuité. Voilà. Allez, on est parti. Le président de la République les a néanmoins sermonnés pour l'acte de désobéissance qu'ils ont posé. Je vais au-delà de ces questions matérielles. Vous voulez rester dans l'armée, n'est-ce pas? Est-ce que vous voulez rester dans l'armée? Alors, donc vous devez être des soldats modèles. Vous savez, moi, mon ambition, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays moderne, mais également un pays modèle. Un pays modèle veut dire une administration modèle, une armée modèle, une gendarmerie modèle, une police modèle, et ainsi de suite. Et cela demande que des dispositions soient prises pour améliorer votre formation. Je sais que c'est un point qui vous tient à cœur. Et avec le ministre de la Défense, nous avons donné des instructions à l'état-major et au commandement pour cela. Bien. De vous à moi, est-ce qu'il les a fait, oui ou non? J'étais en Côte d'Ivoire. J'ai vu les sapeurs-pompiers. J'ai vu les policiers, des militaires, tous des jeunes. Donc je comprends réellement quand il a dit année de la jeunesse. Bien, nous allons continuer. Eh bien, quelle audace d'un inconnu qui valorise le président Ouattara. Chers Ivoiriens, mettez-vous au travail et arrêtez de suivre des mégalomanes, les mégalos, et ceux qui font du craving, c'est-à-dire, je mettrai la vidéo qui l'atteste. Je vous fais d'abord écouter, et après je vous expliquerai le sens du mot craving, ok, avec des discours plaqués, des personnes désordonnées. On est parti. De 30 milliards de dollars à 70 milliards de dollars de 2011 à 2021. La Côte d'Ivoire détient désormais le plus grand PIB comparé au Cameroun, au Sénégal,
au Mali, à la République de Guinée et tant d'autres pays de la sous-région. La Côte d'Ivoire est en train de devenir la première puissance économique de l'Afrique subsaharienne. C'est une prouesse à féliciter réellement. Et vous savez ce qui a favorisé ça? L'audace du président de la République. Et oui, il faut bien le préciser. Pour qu'un pays se développe, il faut un État fort qui accompagne les institutions, qui ouvre des portes, notamment aux PME, aux entreprises et accorde beaucoup de crédit aux institutions afin de les rendre beaucoup plus compétitives. Donc c'est vraiment à remercier le gouvernement ADO pour cette prouesse-là. C'est à l'espace de 10 ans qu'ils ont réussi à bâtir cette prouesse-là. Donc ça veut dire en 20 ans, en 30 ans, ils pourront aller très loin si toutefois les présidents qui viendront après lui suivent les mêmes procédures. Certes, d'un côté, ça peut augmenter le taux de la dette, c'est vrai, mais la bonne dette, parce que la dette n'est pas faite pour être remboursée, mais pour se refinancer. Donc c'est une stratégie que devraient développer beaucoup de pays africains si toutefois nous souhaitons véritablement développer nos États. Aujourd'hui, en termes d'infrastructure, en termes de développement économique, en termes de création de start-up, en termes de levée de fonds, la Côte d'Ivoire est à tous les niveaux. Et beaucoup d'investisseurs sont en train de s'orienter sur la Côte d'Ivoire parce que c'est désormais l'Eldorado. Ça devient un pays assez stratégique pour le développement des projets. C'est comme la Silicon Valley désormais. Donc félicitations, big up à tous les Ivoiriens. On est ensemble. Bien, à travers cette vidéo-là, j'ai eu mon titre en disant effectivement, c'est toi. La Côte d'Ivoire est le pays des Ivoiriens et non pas le pays des Africains. Chacun est libre de faire ce qu'il veut chez soi. On n'en a rien à faire. Foutez la paix à la Côte d'Ivoire. On fait ce qu'on veut. On gagne la Coupe d'Afrique comme on veut. On l'organise comme on veut. Ouattara va où il veut. Allez, faites votre marche où vous voulez. Laissez la Côte d'Ivoire en paix. Ce n'est pas votre pays. Alors, si vous vouliez avoir les documents administratifs ivoiriens, faites votre démarche. Mais vous ne pourrez jamais déstabiliser ce pays. Car, depuis 2011, même bien 2010, le président Ouattara, ou même depuis 2000, est combattu. Jusqu'à arriver au pouvoir des coups d'État inutiles. Parmi nous, nous n'avons que des virus, des morpions, voyez-vous, des varans, des serpents venimeux, soi-disant des amis. Alors, aujourd'hui sur ma page, je vous dis aux Ivoiriens, malheureusement, arrivera un moment où on va vivre comme les Européens, qui veut dire il faudra se méfier de tout le monde, de tout un chacun, parce que parmi nous, il n'y a que des virus, des traites. Vous avez vu le travail des virus? Ils sont aux alentours. Dès qu'il y a une plaie, ils pénètrent. Vous voyez? Ils sont aux alentours, ils font semblant, ils ne vous aiment pas. C'est ça les gars. Ils n'aiment personne. Comment pouvez-vous comprendre que Bleu Goudé, Simone Gbagbo, Afin Guesson et tant d'autres ont eu de l'amour pour ces personnes, pour valoriser Gbagbo le roi, le mettre au pouvoir. Aujourd'hui, cette personne est d'une mépris à travers ces personnes. Il aurait pu faire à tout le monde, mais sauf à Blé Goudé. Je ne défends pas Blé Goudé. Ok? Il sait faire avoir ou pas, ça, c'est pas mes oignons. Mais ce que je peux faire comprendre, il ne pense pas à l'Afrique. Et à la Côte d'Ivoire, il pense à l'Afrique. Mais qui vote en Afrique, en Côte d'Ivoire? Ce sont les Ivoiriens et pas les Africains. Ok? Les marches à 2 francs, inutiles, n'ont pas de sens. Ok? Donc, chers Ivoiriens, réveillez-vous. Réveillez-vous. Et les habitants de la Côte d'Ivoire, vous qui vivez paisiblement, pensez à votre avenir. C'est très important. Ne suivez plus ce genre de personnes. Ils sont lâchés de tous. Des jeunes gens, qui ont même 25 ans, se permettent de suivre des personnes qui n'ont pas de sens. Ils ne vivent que pour eux. Quand on travaille, on se fait du bien. Allez vers ces personnes pour vous créer des structures. Ok? Et vous verrez finalement le bonheur viendra à votre porte. Que d'aller marcher dans le vide et faire laminer. En tout cas, je suis fier des partisans du président Ouattara, dit RHDP. Ils ne sont pas sortis. Ok? Il n'y a pas eu de désordre. Ils ont laissé ces personnes-là marcher entre eux là-bas. Ici, c'est un pays civilisé. On ne fait pas ce qu'on veut. Certains ont été gazés. Ce n'est pas du côté des partisans du président Ouattara. Mais c'est plutôt entre eux
est le pays de la France. Le pays qui est la France. Permettez-moi, parce que mon fils s'est réveillé, donc je me sens pas perturbé. Vous comprenez pourquoi je note? Je mets des petits mots? Voilà. Bien, sinon je me perds comme une proie qui se perd dans l'eau. Puisqu'il y a les caïmans et les piranhas. Voyez-vous? En Côte d'Ivoire, nous avons aussi beaucoup de piranhas. Et les piranhas, vous savez de qui je parle. Bien, nous allons continuer la vidéo. Alors, il y a encore une deuxième vidéo qui va avec. Alors, je m'arrête pas là. Tic, tic, tac. Ah, zut, excusez-moi. Aïe, aïe. Excusez-moi. Hein. Alors, la vidéo de l'audace. Alors, maintenant, c'est la 11. Alors, 7, 8, 9, 10 et 11. On y va. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao en Afrique et au monde. Et est le troisième pays qui détient la plus grande économie d'Afrique de l'Ouest après Nigeria et Ghana. Elle est l'un des pays les plus électrifiés d'Afrique et Abidjan est la ville la plus développée d'Afrique francophone. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi. Ce pays est l'une des nations africaines les plus célèbres au monde, pays de l'hospitalité et accueillant. La Côte d'Ivoire est l'un des pays en Afrique possédant des barrages électriques puissants et détient aussi la plus grande basilique d'Afrique et du monde. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et n'oublie pas de t'abonner. Merci. La dernière vidéo. Enfin, l'avant-dernière vidéo. Et après, voilà. Écoutez celle-ci. Celle-là, c'est laquelle? La 11. Et c'est celle-ci, la 11. Est-ce que c'est celle-ci? Non, ça c'est le boss. Permettez-moi. Je crois que c'est là. Voilà, écoutez. Jamais les pompiers de l'urgence. Non, non, désolé, c'est pas vous, madame. C'est tout à l'heure. La 13. Là, on s'est mis ça, moi. Voilà, c'est celle-ci. Écoutez encore. La Côte d'Ivoire risque-t-elle de perdre son indépendance avec sa dette colossale? De nombreuses vidéos circulent à ce sujet et je voudrais vraiment mettre fin à ce fantasme qui est avant tout de la propagande anti-Ouattara. Il ne faut pas confondre économie et politique. Alors s'il vous plaît, enregistrez la vidéo dans vos favoris car ici je vais tout vous dire. Je vais vous dire la vérité absolue. D'abord, la Côte d'Ivoire est-elle endettée? Oui, bien sûr, comme tous les pays, à hauteur de 50% du PIB. Et vous voyez, c'est relativement stable depuis 10 ans, donc impossible d'accabler Papa Ado par rapport à Gbagbo, puisqu'on ne peut pas développer un pays sans s'endetter. Tu ne construis pas un métro et des autoroutes avec les sous de ta tirelire cochon. La question est de savoir à combien on emprunte, si les créanciers sont conscients, et ce qu'on fait avec l'argent. Si les investissements permettent d'augmenter le PIB, ça fonctionne très bien. À titre de comparaison, la France est endettée à plus de 110% du PIB. Et les États-Unis à plus de 123%, ce qui est énorme pour la peine. Car dès qu'on dépasse 100%, on se met en risque. Et vous comprenez qu'Abidjan en est très très loin. Alors pourquoi les États empruntent? Car s'ils utilisaient leurs fonds propres qui financent leur fonctionnement, ils n'auraient plus rien pour investir, tout simplement. Alors, le risque de tutelle par des organismes étrangers, je vous rassure, c'est pas pour demain. Merci de republier, s'il vous plaît, et de vous abonner. Et oui, c'est le monde qui voit la bravoure du président Ouattara. Bien. Alors, quelques témoignages pour féliciter la reconnaissance envers le fils digne de la Côte d'Ivoire, dont le monde entier a découvert ses œuvres, suivies de Guigui le Grouilleur. On est parti. Alors faites alors vidéo 9. C'est celle-ci, il me semble. Non, c'est pas vous. Désolé, c'est pas vous. Alors, tic, tac. Alors, cette vidéo, combien déjà? 9. Alors, il y en a tellement de vidéos, je suis perdu. Voilà, pas Guigui le Grouilleur d'abord. Voilà, non, ça c'est fait. C'est la 9 et 12. Alors, voilà, c'est cette charmante dame qui est aux États-Unis. En fait, j'ai vécu une histoire passionnante ici que j'aimerais partager avec vous. Vous savez, je suis aux États-Unis. J'aime pas les grandes villes. Parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup. C'est vrai que je suis sur les réseaux sociaux, mais je suis quelqu'un de beaucoup réservé. Alors la ville dans laquelle je suis, il n'y a pas beaucoup d'Ivoiriens. Nous sommes pas beaucoup et puis nous nous fréquentons vraiment à peine. Nous n'avons pas d'association, nous n'avons pas de fête.
Bon, s'ils en ont peut-être, oui, mais moi, je n'y vais jamais. Mon fils, peut-être qu'il fréquente des personnes, mais je ne sais pas. Mais moi, je ne fréquente pas trop. Alors, j'ai été tellement surprise parce que je suis allée au check-up de mon fils de 17 ans avec lui. Et le médecin me parlait de la CAN. La CAN qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Quand je vous parle de ça, j'ai la chair de poule. Un médecin américain blanc qui parle de la CAN de la Côte d'Ivoire, qui prévoit aller visiter la Côte d'Ivoire, qui me demande des informations sur la Côte d'Ivoire, parce qu'il parlait, et puis je lui ai dit c'est mon pays, parce qu'il a vu que j'avais attaché ma tête avec l'orange blanc vert. C'est ce qui a fait qu'il m'a demandé. Et puis je lui ai dit c'est mon pays, que je viens de la Côte d'Ivoire. Il a dit, ouais, j'ai suivi la CAN, j'ai vu comment la Côte d'Ivoire était jolie, parce que les gens nous parlent de l'Afrique, mais vraiment ce que j'ai vu, ça ressemble à un pays, c'est comme si on était ici aux États-Unis. Que c'est beau. Je regardais le stade, j'ai dit, waouh, il peut y avoir de jolis stades comme ça en Afrique. J'ai dit, oui, c'est mon pays. Et j'étais fière, j'ai poussé des ailes. Je parlais de mon pays avec fierté parce que j'étais contente, je lui montrais les photos. Parce que moi, quand je pars en Côte d'Ivoire, je prends beaucoup de photos et je prends beaucoup les photos. Je lui montrais, il dit oui, ça j'ai vu. Et puis il me montrait. Pendant que je lui montrais dans mon portable, lui aussi, il avait sa tablette dans laquelle il avait filmé certaines choses. Et puis il me montrait. C'est impressionnant de voir comment quelqu'un parle comme ça de ton pays. Pendant des années, nous avons été rabaissés. Quand je parle, je ne sais pas, mais je ne sais pas, je suis contente, en même temps j'ai des larmes aux yeux. Je fais cette vidéo pour dire merci au président. Vraiment, je lui dis merci. Des gens peuvent me juger comme ils veulent, je n'en ai que dalle. Mais je vois seulement ce qu'il a fait pour le pays. C'est que mon pays représente maintenant à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui est le plus important pour moi. Merci beaucoup au Prado. Vraiment merci au Prado. Je suis fière. Fière d'être ivoirienne. Très fière. J'ai failli pleurer quand j'ai écouté cette dame. Bien, nous allons écouter la deuxième, le Guigui le Grouillard. Hein? Voilà. Est-ce que vous écoutez? Oh! Donc vous allez bien, c'est le Titi, le courant de Bologne. Voilà, il y a tout ce qui est dit, appelez-moi petit. Tout le monde savait pourquoi il disait ça. Frère, ivoirien, on n'a qu'à laisser des affaires de politique, les trucs qu'on a laissé. Voilà la CAN qui réunit tout le monde. On a qu'à reconnaître qu'on est un président qui est un monument. On est un président, c'est Dangoro. Je suis à Hermokono, c'est le Doumbia de Hermokono. On est un président en musulman à bas et l'autre côté, on a qu'à laisser, moi je ne connais pas. Mais il dit ce qu'on a vu pour la CAN. Regarde, voilà sa photo là-bas, il faut zoomer dessus. Voilà sa photo chez moi ici à Hermokono, zoom dessus. Voilà le président, l'homme qui n'aime pas garder son nom, c'est ce qui me plaît, il ne fait pas avoir honte. Il ne fait pas avoir honte. C'est pour la première fois en Afrique. On voit Coupe d'Afrique qui est en l'air. Et puis, non, vrai, déposer les autres pays, déposer. On est un monument. Tout Hermokono est en l'air là. On a qu'à déposer. Ado, c'est pas camarade de quelqu'un. Voilà. Alors, vraiment, il n'est pas garé. Ado, c'est pas camarade de quelqu'un. Il y a des gens comme ça que Dieu nous donne une fois chaque 10 ans. C'est quelque chose qu'on doit attraper. Ah! Est-ce que vous écoutez? Oh! Le lion, il est en brousse, mais il y a le rat qui circule aussi. C'est quoi ça? Longue vie au président Ado pour ce qu'il a fait, c'est vrai, on a pleuré un peu, on a cassé les maisons. Mais vrai, pour cette canne, Wallahi Bilaï. Ouais, on a quelqu'un chez nous, on a qu'à être fiers de lui. On a qu'à être fiers d'avoir Alassane Ouattara comme président. Viens, je sais que tu n'as pas de vie, je sais que tu as te battre pour qu'on prenne coupe ça là. Je sais que tu as te battre. Ouais. Fierté, il y a des gens comme ça.
Mais l'autre, il est venu, c'est comme dans notre région ici, à Tiasalé, on est un monument qu'on n'est pas en train de reconnaître, qu'on est en train de négliger. C'est le jour où il va quitter là, on va regretter. Pendant qu'il y a Douai là, c'est le moment de le célébrer. C'est le moment de reconnaître qu'on est un monument. Ça, c'est pas politique. Parce que vous allez venir m'insulter, c'est pas une question de politique. Moi, je n'ai pas parti politique, c'est opérateur économique. Mais Yeri, quand quelque chose est bon, il faut dire. Ah! Il y a lumière, je suis à mon chrono, il y a lumière dans le goudron. Regarde les petites ampoules qui sont à terre, il faut zoomer dessus. Le petit, il ne fait pas nuit. Il y a lumière dans le goudron. Ah! Ici même à Hermokono, au village, on a lumière dans le goudron. Bon, on a qu'à dire quoi? Tu arrives, les rues, les Camerounais sont arrivés à Yamoussoukro, ils ont déposé. Ils ont compris que ce n'est pas petit l'homme. Côte d'Ivoire, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Voilà, les gars, notre pays là, on n'a qu'à prendre ça au sérieux. Ce n'est pas le moment de faire les débats inutiles. Non, on aurait dû faire ça. On ne sent pas la canne. Votre bêtise, il y a vu sur un plateau télé où une a ouvert sa bouche pour dire, mais on ne sent pas pour le moment que la canne est. On a qu'à laisser notre travail pour aller courir chez toi. Voilà la canne, on va sentir ça. Le boss, juste on voit l'eau qui bouge en vague. Et puis ça fait lumière, l'eau fait lumière. Oh! Non, on est un monument qu'on doit applaudir. Merci. Alors permettez-moi de m'adresser un peu aux personnes néfastes qui ne pensent pas au bien-être de leur propre pays à cause d'un problème. La route que Babou a pris, il dit, il ne va pas là. Dégo, qu'est-ce que c'est ça? À cause d'un problème d'ego. Mais je pense que c'est triste. Alors moi je pense qu'ils sont mélancoliques. Voyez-vous, ils ont des pensées, des discours plaqués, c'est-à-dire ils sont nonchalants. C'est-à-dire quand on dit mélancolique, c'est incurable. Ce sont des personnes qui sont encore dans un monde inexplicable. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas leurs sentiments, en fin de compte, je ne sais pas comment vous expliquer ça, ils ne sont pas encore guéris du mal ou du malheur qu'a frappé la Côte d'Ivoire en 2010. Ils n'ont pas encore compris que finalement, il faut sortir dans tout ça. Donc, cette douleur-là, ils sont encore dans ça en fin de compte. Vous voyez? Des discours plaqués. Pourquoi des discours plaqués? Ils sont nonchalants. Ils n'ont pas de motivation. Ils sont en grosso modo dans une dépendance, ok? Comme s'ils ont une dépendance de la cocaïne ou la drogue, ok? Voilà. Je ne sais pas. J'essaie de comprendre en fin de compte quelle est leur mentalité en fin de compte. Voyez? Voyez très bien quelqu'un qui veut mettre, je ne sais pas moi, développer votre pays. Comme tout à l'heure je vous ai dit. Par exemple, lui, il est en voiture là, il va à Mankono, je ne sais pas comment ils appellent ça, je ne connais pas. Bon bref, et disons Abidjan Yamoussoukro, bien Abidjan Bouaké, bien Bouaké Yamoussoukro, machin, puisque j'ai pris la route, j'ai vu. Mais c'est magnifique, c'est beau. Avant, tu pouvais peut-être mettre, je ne sais pas moi, peut-être 2 heures, maintenant peut-être une demi-heure, même 1 heure, Bouaké à Abidjan et Yamoussoukro. Et disons que j'ai fait de Boundiali à Odiné. De Boundiali à Odiné, ce sont des rues serpentées. Vous voyez? Mais franchement, d'Abidjan jusqu'à Odiné, tout est goudronné. À part quand je suis arrivé, avant d'arriver à Korogo, c'est vrai, ce n'était pas encore terminé. Mais je pense que, vu la Coupe d'Afrique, je pense que c'est déjà fait. Donc quand je ne sais pas, je ne le dis pas. Donc, ce que je n'ai pas vu, je ne peux pas le dire. Mais entre Ndiagara, je ne sais pas quoi, la Kachula, jusqu'à Korogo, il y a un moment donné, il n'y avait pas de route, c'était en travaux, vers le stade. J'ai vu c'était en train de faire des travaux. Je pense que c'est terminé, puisque personne ne s'est plaint. Voyez-vous? Donc, ce que j'aimerais dire aux opposants, vous avez des intelligences, je ne sais pas si c'est à l'envers ou pas, il n'en sait rien. Est-ce que vous ne pouvez pas y aller, filmer tout ce qui est nuisible? Parce qu'à travers vous quand même, ça fait travailler. Parce que quand on est 0 à l'école, vous voyez, ça te permet d'apprendre encore mieux. C'est vrai, quand tu vois un gars sur un plateau, eh bien, franchement, à l'époque des personnes qui n'ont pas été à l'école,
je pense qu'ils étaient dans le déni. Parce qu'ils se disaient, waouh, qu'est-ce qu'il parle bien le français? Qu'est-ce qu'il s'exprime bien? Mais tout ce qu'ils disaient, ça n'a pas de sens. Ce sont des discours qui n'ont pas de sens. Ouais, parce que ça bavarde. C'est toujours bien habillé. Mais il n'y a rien derrière. Voyez-vous? Voilà. Donc, il me reste 2 vidéos. Et puis, on va clore. Bien. Alors, ça, c'est fait. Maintenant, l'ONG. À l'honneur. Un Ivoirien ou des Ivoiriens. Pour féliciter le travail pour que les sapeurs-pompiers soient dans une aisance pour faire leur travail, a eu un accord ou des accords mutuels et l'entente qu'il y a des opportunités de part et d'autre. L'opportunité, c'est quoi? C'est d'aller vers d'autres personnes pour apprendre. Je prends par exemple aujourd'hui, quand je fais mes lives, j'ai des participants depuis tant d'années. Hein? Parce que je ne suis pas dans leur neurone. J'ai un hypophyse, comme tout un chacun. J'ai des personnes qui ont leur hypophyse malade, atteint d'un problème psychique, hein, qui sont forcément un problème, sont sûrement en psychiatrie, parce qu'il y a un souci, hein, ou bien qu'il y a un problème autrement, neurologique, voyez-vous. Donc, comment peux-tu discuter avec ces personnes? Donc, tu les vois bien vaillants, mais ils sont malades. Donc, tout ce que tu diras, il ne faut pas les en vouloir, parce qu'ils ne voient pas les choses comme toi. Donc, vous qui voyez les choses comme le président Ouattara ou d'autres personnes, quand on dit par exemple, ben écoute, le mois prochain, je vais en Guadeloupe, tu sais, ta pensée, où tu vas y aller. Et le jour où tu auras tes billets pour aller en Guadeloupe ou la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te rendre à l'aéroport, forcément. Mais une personne qui te dit, tiens, je vais au Sénégal, et se retrouve au Mali, il a un problème. Parce qu'il sait que, ok, il a un problème. Il confond les choses. Ou bien, il dit, tiens, Sénégal c'est un beau pays, ce sont des personnes très équilibrées, qui ne font pas les choses à la légère. C'est un pays respecté et digne. Il dit, tiens, je vais au Burkina Faso. Mais il dit, tiens, si je vais là-bas, est-ce que je vais m'en sortir? Ah non, parce que là-bas, ce n'est que des coups d'État. Tiens, je vais au Mali. Ah ben non, c'est encore pire. Ah, je vais au Niger. Ah ben non, c'est même pas la peine. Donc voyez-vous, mais je vais en Côte d'Ivoire. Waouh, la Côte d'Ivoire, on m'a dit que c'est un beau pays, ceci, cela. Hein? Et quand tu vois même des Ivoiriens, en parenthèse, qui dénigrent leur propre pays, c'est très bien, vous êtes des opposants. Mais pourquoi voulez-vous ôter cet homme si brave? Quelle est la cause? Il partira. On me pose la question à chaque fois. Alors, vous pensez qu'il va rester? Vous pensez qu'il va rester? Vous pensez qu'il va rester? Je ne suis pas dans son cerveau, moi. Je n'ai rien à foutre. Il est là pour une cause. Il a un rôle. C'est pour le bien-être de tous. Et tout ce qu'il fait, c'est le développement. Ok? Donc, vous pensez à ce que vous voulez. On n'en a rien à faire. Ok? Alors, on va montrer la vidéo de l'ONG, qui est si magnifique. Après, on va mettre la petite chanson de Ouattara pour écouter elle et son mari. Alors, tic, c'est la vidéo 16, le 15. Alors, Mike, M, 2, 3, 4. Tac. Alors, c'est la dernière vidéo, il n'y a rien à faire. Paf! J'adore les vidéos parce que ça, les vidéos. Jamais les pompiers de l'urgence internationale n'avaient expédié un tel don. L'ONG basée à Limoges a collecté 1 million d'euros de matériel médical et d'équipements qui serviront notamment à doter un hôpital et plusieurs dispensaires en Côte d'Ivoire. Antoine Gégat et Louis Claveau ont assisté au départ de ce convoi humanitaire exceptionnel. Regardez. Depuis 8 h du matin, ces bénévoles s'activent pour charger 4 containers, direction Alépé en Côte d'Ivoire. Depuis qu'on a créé l'association avec Philippe, c'est le plus gros don qu'on ait pu faire depuis la création en 2004.
Donc c'est une fierté? C'est une fierté, oui. 30 tonnes de matériel médical et d'équipement pour les pompiers et les écoles. Au total, 1 million d'euros d'aide humanitaire. Toutes ces palettes qui sont bâchées blanc comme ça, c'est du matériel médical entièrement neuf qui nous a été donné par un gros fournisseur. On a des thermomètres infrarouges sans contact qui sont entièrement neufs. Il y en a environ 6500 qui vont permettre d'équiper les familles d'Abidjan, d'Alépé, puisque ça va être distribué dans toute la province. Les pompiers les plus proches d'Alépé se trouvent à la capitale Abidjan, à 60 km de là. Dans ces cartons, il y a du matériel pour les pompiers d'Abidjan, puisqu'il n'y a pas de pompiers à Alépé. Donc c'est par exemple des tenues de pluie, parce qu'ils ont une saison des pluies assez violente. Donc on retrouve des parkas de ce type-là, qui va les protéger contre la pluie. On leur a mis également des tenues d'intervention, du matériel pour extraire la fumée lors des incendies dans des containers qui sont partis déjà hier, des barquettes de sauvetage, des brancards. Ça va permettre d'équiper les pompiers d'Abidjan. Mathias Yapo et son épouse, ivoirien résidant à Limoges, ne s'attendaient pas à un tel élan de solidarité. Ce don servira à équiper un hôpital et 5 centres de santé. 35 000 habitants sont concernés. On a parti des logements, mais bon, il n'y a rien dedans, c'est pas équipé, il n'y a rien. Donc avec ça, on peut équiper nos bâtiments, on peut fonctionner. Les pompiers de l'urgence internationale se rendront sur place dans quelques semaines pour réceptionner cette aide. Des formations pour les secouristes locaux suivront, le début d'une belle amitié. Et oui, c'est ça qui est magnifique. On dit, on tend la main, on tend la main. Mais quand on apprend, on va à l'école et puis on apprend. Donc forcément, on tend la main. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont un certain âge aujourd'hui, mais qui veulent apprendre l'anglais, l'allemand et qu'on sort. Mais ils vont où? Ils vont vers des personnes pour apprendre. Donc, quand il y a de l'opportunité, il faudrait y aller. À travers mes lives aujourd'hui, quand je vois des belles personnes qui viennent participer, mais à travers eux, j'apprends des choses. Voilà aujourd'hui un homme comme Éclaireur pour Vérité, qui est une personne si puissante. Ok, une personne, voyez-vous. Et cet homme, il est aussi un cyber-militant qui dit les choses telles qu'elles sont. Il y a eu un débat contre une autre personne. On a débattu, mais on a vu tout le talent. Si je vous dis que j'ai dormi, je mentirais. J'ai dormi au maximum 2h à 3h du matin. Parce que les gens m'ont appelé partout pour dire que du bien de Éclaireur pour Vérité. Je le dis. Commençons par le doyen, par Stéphane et tant d'autres. J'avais dit, Éclaireur, quand j'aurai plutôt les vocaux, je t'enverrai. Mais c'était plutôt les discussions, la communication. Je ne peux pas me permettre de filmer et, comment dire, enregistrer les personnes, l'envoyer. C'est pas joli. C'est quand on m'envoie des audios que je peux me permettre de transmettre. Là, c'est normal. Donc, Éclaireur pour Vérité, reste dans ta lignée, continue ton combat, et puis bon Dieu fera le reste. On sait d'où tu viens. Tu es une personne qui était un enseignant de haute gamme. Tu n'es pas de bas de gamme. Ok? Donc, respect à toi. Bien. Finissons avec la dernière vidéo qui est Madame Dominique Ouattara, accompagnée de sa musique que j'ai choisie. Alors, écoutez d'abord et puis je mets la musique. Madame Dominique Ouattara, avec son mari. Restez aux côtés de son mari. Le temps s'est arrêté, je n'ai pas cessé de t'aimer. Fallait pas me tenter, fallait pas m'attirer dans tes filets. Fallait pas jouer, tu as triché, tu m'as mis le feu. Fallait pas me toucher, fallait pas, tu m'as trop fait rêver. Eh oui, Madame Dominique Ouattara, Monsieur le Président Ouattara, vous êtes fait rêver tous les deux. On va l'écouter. Les deux, c'est magnifique et c'est mignon. Allez, c'est parti. J'ai la chance de vivre aux côtés d'un homme remarquable et exceptionnel qui croit en moi et me soutient.
Je voudrais lui exprimer à nouveau ce soir toute ma reconnaissance et le remercier d'être toujours présent pour moi. Merci mon chéri, je t'aime. J'ai la chance de... Bien, permettez-moi, pour clore, désolé, je n'aurai pas de participants aujourd'hui. Je m'en excuse, parce que vous avez vu, il y avait trop de vidéos. Donc, c'était ça, mes participants. Chers Ivoiriens, la Côte d'Ivoire est à vous. Les Africains, c'est l'Afrique. On dit l'Europe, mais chaque pays en Europe a leur constitution, a leur vie, a leurs institutions. S'il vous plaît. La Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire. Le Congo est le Congo. Le Burkina Faso est le Burkina Faso. Le Cameroun est le Cameroun. Ne vous laissez pas manipuler par ces personnes qui veulent coûte que coûte vous diviser et suivre des opposants qui ne vont rien nous apporter. Je comprends qu'aujourd'hui, dans ce monde si bas, tout est l'argent. Sans l'argent, on ne peut rien. Ça fait combien de mois que je n'ai pas vu de policiers ici, dans les rues de Paris? En ce moment, ils sortent partout, de partout. Quelle est la cause? Est-ce que ce n'est pas un problème de finances? Donc, la moindre erreur est égale forcément une amende. J'ai reçu une amende de 90 € et un autre de 50 €. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça vient partout. L'amende que j'ai eue, je partais travailler. Il y avait un radar, enfin un feu. Apparemment, il ne fallait pas prendre cette voie. Et je l'ai prise. Boum, 90 € d'amende. Je me suis garé un soir à Paris. Effectivement, le de mon travail, il n'était que 19 h pour aller chercher mon fils à la crèche. Bim, 50 € d'amende. Pour vous dire quoi? Il n'y a plus d'heures. Donc ça veut dire que tout est une histoire de finance aujourd'hui. Donc à vous de comprendre, ces personnes qui essaient de vous manipuler, ils ne sont pas heureux chez eux. Donc eux veulent venir, comme nous autres aussi, nous venons en France. Voyez-vous, je ne ferai pas de stigmatisation. Donc ils viennent aussi chez vous pour faire ce qu'ils ont à faire. Mais par contre, à partir du moment où ils disent du mal de votre pays, dites-leur, barre-toi. Barre-toi. Tu as ton pays, va te battre à ton pays. Pourquoi les gens ne m'emmerdent pas, moi? Sachant que même parmi nous, nous avons des opportunistes qui nous fatiguent, qui sont dans notre ligne box entre nous. Moi, je n'attaquerai jamais un Ivoirien en privé. Ce sera toujours en privé. Mais un Ivoirien qui me clash sur la toile, je sortirai aussi pour clasher la personne. En privé, c'est en privé. En public, c'est en public. Il n'y a pas de pardon. Vous voyez? C'est comme ça que je fonctionne. En privé, si je fais écouter certaines choses, mais je ne le ferai pas. C'est moi et une personne qui est au Canada. C'est chaud en ce moment. Ok? Mais c'est en privé. Mais si ça va sur la toile, eh bien, je sortirai sur la toile aussi. Sur ce, merci à tous. Vive à la Côte d'Ivoire. Paix pour la Côte d'Ivoire. Et que le monde qui aime la Côte d'Ivoire, qui aspire à une bonne conduite pour le bien-être des Ivoiriens, peuvent se joindre à la Côte d'Ivoire en faisant un gros baiser à ce charmant et joli garçon depuis tant d'années travaille pour le bien-être des Ivoiriens. Premier ministre, il a gagné. Et justement, cette chanson-là en dit long. Écoutez ça pour finir. Cette chanson est dédiée à son excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et maman Dominique Ouattara. La Côte d'Ivoire vous dit merci pour la CAN 2023. La CAN de l'hospitalité, c'est chez nous. Écoutez bien, 4e mandat. L'hospitalité, c'est chez nous. On a parlé, ils n'ont pas écouté, voilà ça. Les Camerounais ont déposé, les Maliens ont déposé, les Sénégalais ont déposé, toute l'Afrique a déposé. Voilà que nous nous gérons, réside tout le monde fier. Si on veut, on perd, un cadeau, on gagne, un cadeau, on gagne, un cadeau,
Ouattara. La Côte d'Ivoire est son premier trophée. 2015, Ouattara. deuxième mandat. Et nous les éléphants, on a eu notre deuxième trophée au Brésil. Cette année, tu nous donnes le troisième. Président, nous on te donne ton quatrième. Voilà que l'on a... Merci. Il y a une pétition sur la toile pour le président Ouattara, pour se représenter. Ce n'est pas moi. Ce sont les Ivoiriens d'une bonne moralité. Que ça en déplaise aux ennemis, ça c'est pas nos affaires. Ok? Ce sont les Ivoiriens qui demandent au président pour la sécurité du pays. Parce que autant Covid, autant de maladies inutiles, les Ivoiriens ont vécu une paix. Ok? Donc quand les gens me disent que c'est le bordel en Côte d'Ivoire, je leur dis c'est faux. J'ai été, aujourd'hui même, les Ivoiriens aspirent la symbiose, l'union, l'amour. Sur ce, viens me dire au revoir. Viens. Voilà. Alors, mon fils et moi, on se coiffait aujourd'hui la même tête. Vous voyez, il est aussi beau. Allez, dis au revoir tout le monde. Oh, au plaisir.